Je vais vous raconter l'histoire de la fourmi paresseuse. Un jour que je me promenais dans la campagne, mon regard fut attiré par un phénomène étrange. Je voyais de petits volcans percés d'un trou. De près, je pouvais voir ce qu'il se passait. De ce trou sortait et entrait une file de fourmis bien ordonnées et organisées. J'ai compris qu'elles fabriquaient leur habitation. Elles devaient extraire de dessous le sol des quantités de terre sablonneuse afin de construire leurs galeries, de vraies belles mécaniques en miniature. C'est pour cela que les extractions étaient rejetées à l'extérieur, mais pas n'importe comment, en cercle comme des volcans. Pourquoi ne faisaient-elles pas un tas dans un coin ? Sans doute qu'en plaçant la terre tout autour, cela constituait un rempart protecteur, comme pour les châteaux forts du Moyen Âge. Cette fourmilière est constituée de galeries ayant plusieurs utilités, les unes pour constituer leurs réserves alimentaires, les autres pour que la reine ponde des œufs, d'autres encore comme dortoirs pour les fourmis ouvrières. Les fourmis travaillent sans relâche, elles se répartissent les tâches. Les unes sont spécialisées pour nourrir la reine et ses larves, les autres défendent le nid, la fourmilière, d'autres encore cherchent la nourriture. La reine est la seule à pondre des œufs, ce qu'elle fait toute sa vie. Elle est beaucoup plus grande que les autres fourmis. Elle est précieuse, car c'est elle qui est chargée de donner une descendance à la colonie. C'est ainsi qu'on appelle les habitants de la fourmilière. C'est aussi la raison pour laquelle elle a des gardes du corps. Les fourmis communiquent entre elles en se touchant des antennes, en émettant des petits bruits qu'elles seules peuvent percevoir ou en sécrétant certaines substances. Une fourmi est venue me dire que parmi les ouvrières se trouvait une fourmi paresseuse. C'est ainsi que je l'ai su. Elle se cachait dans un coin de la galerie et ne voulait faire partie d'aucun corps de métier, ni garde de la reine, ni nourricière, ni garde de la fourmilière, ni bulldozer. Un vrai dilemme pour elle. Rien ne lui plaisait. Elle réfléchissait à ce qu'elle pourrait bien faire d'autre. Il lui faudrait imaginer un nouveau métier. Mais lequel ? Qu'est-ce qui lui conviendrait ? Je lui ai proposé de l'aider. « Aimes-tu la musique ?» lui ai-je demandé. « Oui, répondit-elle. »« Alors, tu pourrais égayer les galeries de la fourmilière en chantant pour donner du courage à chacune. » Voilà pour le début de cette histoire.